C'est l'heure à présent du focus. Nous partons au Pakistan, un des pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Ces 10 dernières années, les affrontements entre l'État pakistanais et les différents groupes djihadistes ont fait plus de 40 000 morts. Malgré la guerre officielle lancée par l'armée contre les terroristes, il y a toujours des attentats dans le pays. Il y a un an, jour pour jour, des talibans attaquaient une école à Peshawar. Plus de 150 personnes étaient tuées, dont 132 enfants. Ceux qui ont survécu sont toujours traumatisés par ce drame. Plus largement, c'est toute la population locale qui craint pour sa vie au quotidien. Regardez le reportage de nos correspondants Taha Siddiqui et Claire Debuisé. À Peshawar, Mossa commence sa journée par la prière du matin. L'an dernier, il a vu son grand frère, Hassan, mourir dans le pire attentat qu'ait connu le Pakistan, avec 132 de ses camarades de l'école militaire. Depuis, il a repris les cours, mais dans un autre établissement. Je ne pouvais plus retourner à l'école, elle était pleine de sang. Les terroristes ont tué tellement d'enfants, je ne pouvais plus étudier là-bas. C'est pour ça que j'ai changé d'école. Depuis l'attentat, comme la plupart des survivants, il vit dans l'angoisse et fait souvent des cauchemars. Son père nous montre la galerie qu'il a installée à la mémoire d'Hassan. Quelques mois après sa mort, il a quitté son travail de douanier. Pour lui, c'est comme si tout s'était arrêté le 16 décembre dernier. J'ai 2 autres enfants dont je dois prendre soin, mais je n'ai plus la force. On a tout le temps peur, surtout quand ils vont à l'école, on ne sait pas s'ils vont revenir vivants ou non. Des centaines de parents comme Aurangzeb tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie. Certains sont suivis au Lady Reading Hospital. Le docteur Kifayatullah fait partie des 12 psychiatres qui les accompagnent dans ce long processus. Ils ont des pensées invasives liées à cet attentat, des flashbacks récurrents. Ils ont des symptômes persistants d'hyperexcitation. Ce sont les troubles typiques du stress post-traumatique. En cas d'attentat, la plupart des blessés sont dirigés vers le bâtiment des urgences. C'est l'un des plus importants du pays, celui où a été soigné le plus grand nombre de victimes du terrorisme au Pakistan. Le docteur Abdul Wahad est le chef du service. C'est un accident de moto? Ça s'est passé à quelle heure? En 3 ans, il estime avoir vu passer près de 5000 victimes d'actes terroristes. Malgré son expérience, l'attaque contre l'école de Peshawar l'a lui aussi bouleversé. Dans notre service, nous avons dû gérer souvent des urgences de masse, mais cette attaque, c'était autre chose, du jamais vu. Parce que c'était des enfants, en uniforme, des élèves, des enfants adorables, vous comprenez? Touchés au cou, à la poitrine, attaqués de manière très brutale. L'hôpital se tient prêt à faire face à un afflux de blessés. C'est l'un des seuls à disposer en permanence d'une importante réserve de sang pour les transfusions. Mais aux grandes dames du médecin, la sécurité de l'hôpital est toujours insuffisante, alors qu'il est aussi une cible potentielle. Un commando suicide pourrait pénétrer l'hôpital. Si c'est ce qu'il veut faire, n'importe qui de mal intentionné peut entrer ici. Et oui, bien sûr. Ça s'est produit plusieurs fois déjà dans le passé. On peut prendre l'exemple de l'Institut médical Jinnah à Karachi. Il y a eu un attentat suicide à l'intérieur même du service des urgences. C'est arrivé dans le passé et ça peut arriver ici. C'est un environnement dangereux pour les médecins, le personnel, pour tout le monde ici. Ce sentiment d'insécurité réfrène la vie sociale. Les rassemblements publics et les loisirs en plein air restent rares et les habitants s'habituent à vivre dans le risque permanent. On finit par s'habituer aux attaques, mais si on arrive à tenir bon, c'est surtout grâce à notre foi. N'importe quoi peut se produire n'importe où. C'est à ça qu'on croit. Ma famille me dit de ne pas sortir de la maison, de ne pas aller à tel ou tel endroit, notamment au marché. Alors à cause du terrorisme, j'essaie de rester à l'intérieur le plus souvent possible. L'attaque contre l'école de Peshawar a provoqué une réponse ferme des autorités. Levée du moratoire sur la peine de mort et instauration de tribunaux militaires. Malgré ces mesures, une centaine de personnes a été tuée à Peshawar dans des actes terroristes cette année.